suis tout sauf favorable à la multiplication des réglementations et je suis totalement vent debout sur l'IA Act qui va sortir, qui est fait dans un esprit qui est catastrophique. Au départ, il y avait un panel d'experts, ça allait à peu près, parce que l'idée, c'était quoi? C'était permettre à l'IA de se développer dans un environnement de confiance, c'est tout à fait légitime, parce que effectivement, les tricheries, les choses illégales, etc., il peut y en avoir, on ne sait pas d'où ça vient, ce que ça fait, etc. Le projet était assez contraignant, mais enfin, ça restait acceptable. Il était issu donc d'un groupe d'experts piloté par la Commission européenne. Et puis, il y a eu la version retouchée par les parlementaires. Et alors là, c'est une catastrophe. Nos amis politiques, qu'ils soient nationaux ou européens, il va falloir rénover cette profession parce qu'ils ne font que d'idéologie. Et tout d'un coup, le projet a été orienté avec une idée force, c'est que l'IA est néfaste. C'est annoncé dès le préambule, quand on se dit un peu entre les lignes. Et tout le long, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense, très sincèrement, on est en train d'en faire vraiment le tour dans la dernière version. Nous, au cabinet, j'ai mis Marie Boisdana, ma collaboratrice spécialiste du sujet, sur une étude approfondie de la réglementation, mais c'est une catastrophe. On parlait de l'AI Act, et c'est vrai que ça semble être le consensus donc des industriels en Europe. Hein. Là, on a une open letter qui a été publiée ces derniers jours, qui a été signée quand même par 150 CEO en Europe, hein, dont le PDG d'Accor, le PDG de Carrefour. Enfin, on retrouve des grands noms du CAC 40, hein, de Dassault, voilà, il y a Renault. Enfin, on retrouve vraiment tout le gratin comment dire, des PDG de France et d'Europe, à vrai dire. Et en fait, ils s'alarment effectivement de ce projet de loi, quoi. Ils nous expliquent qu'on va perdre en souveraineté, on va perdre en compétitivité. Et donc, alors, j'imagine qu'ils ont bien réfléchi, ils n'ont pas pris la peine de signer une telle pétition pour rien. Donc, effectivement, il semble, voilà, de par ce qui est dit aujourd'hui, voilà, ils s'inquiètent donc de la compétitivité et de la souveraineté technologique en Europe. Si je peux me permettre, cette lettre va dans le sens que nous, avec Luc, on essaie de secouer un peu le cocotier sur ce sujet-là parce qu'on est vraiment inquiet, et je pense à juste titre. Et on était, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, en réunion avec des clusters, avec des entreprises qui étaient directement concernées. Ils ne savent même pas ce que c'est l'IA Act. Ils n'ont pas la moindre idée. Personne n'en parle. De ce qui va leur tomber sur le coin du nez dans les mois qui vont venir, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Franchement. Hein. Et là, franchement, je vais vous dire, on paye le fait de s'en remettre totalement à nos politiques. Vous allez vous dire, j'ai une dent contre les politiques, mais qui n'en a pas aujourd'hui? On s'en remet totalement à eux et la technocratie, et nous, on est là, on subit, mais c'est beaucoup notre faute parce que notre culture, j'allais dire économique aussi, mais et particulièrement juridique, dans les pays européens, en particulier en France, elle est nulle. Nous sommes des nains en culture juridique. Les chefs d'entreprise, moi je suis désespéré du peu d'intérêt qu'ils portent au juridique. Pas parce que je suis avocat. Franchement, ça m'est complètement égal. J'ai pas de soucis, j'ai du boulot, je me plains pas de ma situation, mais franchement, c'est montrer aussi peu de maturité par rapport au droit, c'est effrayant. Voilà. Et donc, quand on leur parle, ils ouvrent des yeux comme ça, là. On dirait qu'on leur parle je sais pas, d'un projet complètement déconnecté de la réalité, et pourtant, c'est sacrément connecté.